Shalom, Vracha à tous les amis. Nous allons continuer dans le livre de Ginzei HaMelech, les trésors du roi, de Sidna Rabbi Yaakov Abechsera Alav Shalom. Ce grand kabbaliste légendaire, ce grand hassid, ce grand pieux. Avec l'aide de Hachem, nous sommes dans l'interprétation numéro 4 sur le mot Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire le premier verset de la Torah, au commencement, ou au début, ou dans le sens le plus noble et le plus caché, plus authentique. Bereshit, cela veut dire la sagesse. Par la sagesse, l'Éternel a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est cette sagesse-là? Alors, le Rav nous a déjà donné 3 interprétations, nous avons ajouté une. Donc j'appellerai, si Dieu veut, quand j'ajoute une interprétation qui est que l'Éternel m'a inspirée sur le support, bien sûr, de notre Maître de mémoire bénie, que son mérite se repose sur le monde et que nous délivre de cet exil difficile, de toutes ces maladies. Eh bien, je l'appellerai Hechal Hashem, c'est-à-dire le palais de Hashem. Bien sûr, construire un palais de Hachem, ici quand je parle de Hachem, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, le Seigneur, le palais du Seigneur. Dans un palais du Seigneur, Aleph, Dalet, Nun, Yud, dont la valeur numérique est 65, comme la valeur numérique de Ammonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire 65, comme la valeur numérique du mot Hechal. Hechal, ça veut dire le palais. Donc j'appellerai ce commentaire qui sera une interprétation, un rajout, un supplément d'intelligence pour améliorer un petit peu le dvar, cette parole. En fait, je l'appellerai Hechal HaMelech, le palais du roi. Bien sûr, il existe un palais du roi, mais il existe aussi un trésor dans le palais du roi. C'est très important. Avoir un palais du roi sans trésor, alors ça ne vaut rien du tout. Donc les trésors confirment la beauté de ce palais. Et tout cela, bien sûr, sur le nom de la Shekhinah, c'est-à-dire, c'est d'embellir la puissance, lumière de l'Éternel qui gouverne dans ce monde et qui protège ce monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Je cite au nom de Rabbi Yaakov Abechsera, donc Ginzei HaMelech, les trésors du roi. L'Irmoz qui a l'idée à Teshuvah, pour faire allusion à la Teshuvah, grâce à elle, Sava bala olam, c'est-à-dire que l'abondance vient dans le monde. Sava. Sava, ça vient du mot Sova. Sova, ça veut dire Sevia, rassasiement. L'abondance, l'opulence, la richesse, l'unité du monde. Quand il y a la richesse, quand il y a l'abondance, tout le monde est heureux, tout le monde est fraternel. Lorsqu'il manque, lorsqu'il y a la famine, alors tout le monde regarde seulement son ego et il oublie l'autre. Et Dieu ne veut pas ça. Il dit, grâce à la Teshuvah, on peut ramener... Teshuvah, c'est la repentance véridique, authentique, sérieuse, sincère. Pas vaciller, sincère. Il faut se battre pour ça. Et on arrivera avec l'aide de Hachem. Même une petite lumière de repentance véridique, elle éclaire tout le ténèbre et elle amène en fait l'abondance du ciel. Et il va expliquer. Donc, à l'aider Teshuvah, grâce à la repentance, ça va bas la olam, c'est-à-dire la richesse, l'abondance vient dans le monde. Hashamayim itnu talam, les cieux, parle des cieux parce que c'est les cieux qui donnent les pluies ou les rosées. Itnu talam, les rosées, et la terre donnera la production, c'est-à-dire l'abondance. Et si Dieu préserve, et alors il va rendre stérile les cieux, il n'y aura pas de pluie, et la terre ne donnera pas son abondance. Derrière les cieux, ce sont les pluies, la terre c'est la matrice, de la matrice des eaux célestes descend une bénédiction. Elle rentre dans la terre et cette terre elle produit les
fruits, l'abondance, le blé, etc. Et si il n'y a pas la teshuva sincère, le repentance sincère, vraiment de changer, de s'améliorer, de se modifier, de se bonifier, alors Dieu préserve, il rend stérile, c'est le mot qu'il pose, les hatzar, comme le mot dans la Torah, les hatzar, hatzar c'est hatzira, c'est-à-dire fermer les cieux. Il les rend stériles. Velo yé matar, il n'y aura pas de pluie. Et la terre ne donne pas son abondance. Là, il rapporte une Gemara, nous trouvons dans le traité Ta'anit, là où il parle des jeunes, lorsque le peuple d'Israël fautait, alors le monde était en absence de bénédiction, alors il fallait faire des procédures pour arriver à faire sourire le ciel et à faire engendrer le ciel de ses pluies. La Gemara, elle dit comme ça, lorsqu'il jeûnait pour la stérilité des cieux, Azaken Shebahem, donc le sage, le plus vieux, le sage, il disait devant les gens des paroles de réveil, c'est-à-dire des réprimandes. Ahenu, il leur dit comme ça, frère, il n'est pas dit au sujet de la ville de Nineveh. La ville de Nineveh, Dieu a vu qu'ils ont porté des sacs sur eux, ou bien qu'ils ont jeûné. Il n'a pas vu ça. C'est-à-dire, des fois, on pleure, des fois, on met de la cendre sur soi pour montrer un signe de deuil, un signe de sérieux, un signe de repentir. Mais Dieu, il est marqué là-bas dans les prophéties de Jonas, que Dieu n'a pas vu leur comportement, il n'a pas vu leur comportement vestimentaire, de deuil, ou de leurs pleurs, ou leur jeûne. Normalement, c'est beau ça, non? Et non. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Dieu, il a vu leur action, leur comportement. Dieu a attesté qu'ils ont changé et ils ont bifurqué de leur chemin tortueux, de leur mauvais chemin. Il y a un mauvais chemin, il y a une addiction à quelque chose, il faut changer cela. Ça ne sert pas d'habiller l'extérieur et de montrer vers l'extérieur, alors que l'intérieur, c'est lui qui compte. Et l'intérieur le montre lorsque je me conduis autrement, lorsque je change, lorsque je commence par exemple à changer, de ne plus m'énerver. Lorsque je demande à Dieu quelque chose, je le fais sincèrement. Sinon, c'est impossible. Dieu, il ne voit pas ce que tu portes sur toi, ce que tu parles à l'extérieur. Tout à l'extérieur ne vaut rien devant Dieu. Il n'a pas vu leur jeûne. Il n'a pas vu leurs larmes. Il a vu, est-ce que les larmes ont réveillé la larme de l'âme pour aller se comporter autrement. Et les gens, ils disent, waouh, il a changé. Vraiment, il a changé. C'est plus le même. Avant, je lui disais un petit mot, il se mettait en colère. Avant, je le vexais, il explosait. Avant, son épouse, elle lui dit, va faire ça. Il dit, j'ai pas le temps. Lui, il lui dit à sa femme, fais comme ça. Et toi aussi, essaie de changer. Et elle ne change pas. Et donc, ça ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est qu'il est marqué ici, que l'Éternel, Vayar Elohim, Dieu a vu, qui shavu midakam ara. Ils ont changé, ils ont fait un retour à 400 degrés de leur mauvais chemin. Et ça se voit. La reine Kol Ish, alors le rabbi dit, la reine Kol Ish Asher Beshem Israël Yechouné, il dit tout homme qui s'appelle au nom de Israël, Tsarich Lit'orer Velashu Bitshuva Miyad. Il doit faire immédiatement ce réveil profond au point de changer son caractère. Yafa Sha'a Ahat Kodem, il dit c'est mieux de le faire 1 heure avant, c'est-à-dire à tout moment, rapidement. Kishema Bishvilo Hagshamim Ne'atsarim. Il dit tout homme doit se réveiller et dire peut-être à cause de mes fautes, le ciel a fermé sa matrice et il n'y a plus d'abondance dans le monde. Et alors, il provoque du malheur pour lui et il
aussi pour le monde entier. Vegadol avono mineso. Il doit se dire que son péché est insupportable. Même Dieu n'arrive pas à se consoler, n'arrive pas à se réconcilier. Alors, Kishima Olamaya Shakul il cite une Gemara qui ne cite pas la traçabilité, mais elle existe cette Gemara dans le traité Yoma, que tout homme doit se voir moitié innocent et moitié hayav, coupable. C'est-à-dire, et il doit dire, si je fais une bonne action, je vais attirer l'abondance dans le monde. Si je fais une mauvaise action, je vais attirer le contraire dans le monde. Alors il dit, tout homme contre la pluie n'est pas là. Lorsqu'il y a le coronavirus, lorsqu'il y a des maladies, et tout ce qui surgit de mauvais, comme on dit, tous les raot, les détresses, amitra geshot, la vobaolam, qui se mettent en effervescence pour descendre dans ce monde. Comment les stopper? Chacun doit se dire, c'est de ma faute. Peut-être c'est de ma faute. Peut-être c'est à cause de moi, à cause de cette faute que je fais. Parce que je n'ai pas encore changé. Même si je vais à la synagogue, même si j'ai fait mon Shabbat, même peut-être dans mon cœur, j'ai une vengeance contre celui-là. Et Dieu, il n'accepte pas. Peut-être. Il doit toujours se soupçonner. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est toujours se considérer pas un sadique. Même si le monde entier te dit, tu es injuste, tu es impieux, tu es ingrat, ça vaut rien tout ça. Ce qui vaut, c'est ce que Dieu il voit dans ton cœur. Est-ce que tu as changé ou pas? Est-ce que dans ton cœur, tu te prends pour X ou bien tu te prends pour FS, pour quelqu'un de, pas zéro, dans le sens du zéro, mais donné au Yitzhara, mauvais penchant, ne donne pas l'impression que ça y est, tu es arrivé, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Non, alors tu n'es pas un ange alors. Si tu es un ange, ben retourne avec les anges. On est ici pour se corriger. Alors peut-être c'est à cause de moi que les cieux ont fermé leur matrice. Et il n'y a plus de pluie, et il y a peu de sourire dans la maison. S'il n'y a pas de sourire dans la maison, si dans ta communauté il n'y a pas de ahva, eh bien peut-être c'est à cause de toi. Toujours, il faut se soupçonner soi-même. Alors il dit, c'est pourquoi un homme, il doit toujours faire ses chouvas. Toujours. Sans arrêt, lui, ne regarde pas les autres. Il dit le Rav maintenant, quelle est maintenant l'allusion? Mais Zeramus bemilat teshuva. Il dit le Rav, c'est ça qui est explosif dans la Torah, dans le sens de ce qu'on appelle le remez, c'est-à-dire l'allusion. C'est aussi quelque chose de magnifique parce que grâce à l'allusion, nous pouvons, l'allusion c'est-à-dire l'alphanumérique. Alors des fois c'est les initiales du début des mots, des fois c'est la fin des mots, ce sont des mots qui sont suivis, ou ce sont des sauts de lettres avec un nombre calculé qui se répète. Donc c'est une fréquence, cette fréquence elle indique quelque chose, ça n'est pas le hasard. Mais ce qui est le plus puissant c'est la gemataria, c'est-à-dire la valeur numérique. Lorsqu'il y a un mot qui correspond à un autre alors qu'ils n'ont rien à voir, comme par exemple le mot teshuva, c'est-à-dire la repentance qui veut dire revenir, faire un retour vers le bien, un changement radical de soi pour opter et objecter un projet de bonne résolution, de bonne décision. Ça, si on trouve un mot qui, par exemple, Hashamaïm et Haaretz, le mot Teshuva, qui veut dire repentance, qu'est-ce qu'il a à voir avec les mots, le ciel et la terre? Shamaïm, Shamaïm là-bas, de l'eau, et ici la terre, Haaretz Adama. Ici, qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir, a priori. Et non. Et c'est ça, en fait, ce que je voudrais appeler moi le Héral Hamelech, c'est-à-dire le palais du roi. Qu'est-ce que le palais du roi, je voulais dire? Le palais du roi, en fait, ce sont les lettres de la Torah. Chaque lettre est un palais. Et chaque lettre correspond à un coffre-fort, un trésor du roi. Comment savoir que Dieu il me dit quelque chose alors que tu ne l'écoutes pas? Oui, tu écoutes. Nous avons des lettres qui font lettres et font apparaître toutes les dimensions que Dieu il veut. Par les lettres, un homme il peut combiner des merveilles. Par des lettres, on peut construire des choses. Par des lettres, le Aben Ezra a construit un lézard devant le petit-fils de Rashi, Rabbi Yaakov Tam. Je parle ici il y a 900 ans. Il lui a sorti, c'est-à-dire il a formé un lézard. Le Maharal de Prague a formé le robot de Prague, le robot Yosele, c'est un robot vivant qui court, il ne parle pas. Parce qu'on ne peut pas créer l'âme, il n'y a que Dieu, l'être suprême, qui peut créer grâce à sa parole, par les lettres, un être suprême. Il n'y a que lui.
C'est l'âme, elle appartient à Dieu. Et de là, on voit que Dieu existe. Parce que l'homme, avec toute la sagesse qu'il peut avoir, il ne peut pas créer un robot. Il peut pas. C'est pas un robot machine, hein, un robot de terre. Avec la terre, et puis il peut le détruire en lui enlevant juste un petit nitsut, c'est-à-dire une petite intelligence divine. Hein. S'il lui enlève, hop, il devient comme un squelette. Bon, maintenant je reviens à la Gemataria que le Rav il nous propose, qui est sublime. Il dit comme ça. Et ça fait allusion dans le mot Teshuvah. Donc il prend le mot, il va le calculer. Gemataria, le mot Teshuvah est égal à 713. Je l'ai calculé, 713. Voilà, qu'est-ce que le mot Teshuvah? Je peux vous l'indiquer de suite. Le Tav, c'est 400. Le Shin, c'est 300, 700. Le Vav, c'est 6, ça fait 706. Le Bet, c'est 2, 708. Le 5, ça fait 708. Et 5, 713. C'est clair? Chaque lettre a sa numérique, chaque lettre a son Heichal, c'est-à-dire son